Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Dans cette vidéo, nous allons demander aux cartes un conseil. Vous pouvez le demander par rapport à un domaine particulier, en général par rapport à la vie, ou peut-être en lien avec une interrogation que vous avez, ou comme message. Utilisez ces cartes comme vous le souhaitez, en tout cas il y a plusieurs tirages, vous pouvez demander conseil pour plusieurs questions. Regardons ce que le tarot a à nous dire. Quel est le conseil? Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Voilà, 5 conseils. Choisissez, décidez-vous pour l'une d'elles et faites confiance à votre choix. Et si vous vous êtes décidé, eh bien, dans la description, vous trouvez des minutes pour chacune de ces possibilités. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. De mon côté, je commence tout de suite avec la première carte. Quel est le conseil ici? C'est le valet d'épée. Cette carte vous conseille d'être curieux, d'apprendre, de vous intéresser à des choses que vous ne connaissez pas encore et de ne pas juger trop vite. Bien sûr qu'un jugement ici serait bienvenu, puisque le valet d'épée peut émettre un jugement. Mais ce dernier, basé sur ce qu'il voit, sur ce qu'il apprend, ce n'est pas un jugement qui est définitif, il peut évoluer. Et le valet d'épée a toujours une certaine distance par rapport à ce qu'il apprend, par rapport à ce qu'il entend comme info. Il prend de la distance, il le vérifie, et il n'oublie jamais, il ne s'oublie jamais. Il n'oublie jamais qu'il peut avoir de l'ego, et cet ego, du coup, il le combat. Cette carte vous conseille donc de ne pas vous oublier, de ne pas oublier que vous ne connaissez pas tout, qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience. Elle vous rappelle que parfois, avant de prendre une décision, il faut s'informer. Et surtout, le valet d'épée ne fait pas confiance juste sans vérifier. Il vérifie les infos. Donc vérifiez, regardez. Quelle que soit votre pensée là par rapport à la question que vous avez posée, avant d'être sûr et certain que c'est ça, revérifiez. Parce que c'est possible que vous manquiez d'infos. Si c'est en général un conseil pour la vie, cette carte vous conseille d'apprendre, d'ouvrir votre horizon à des choses que vous ne connaissez pas encore et d'être érudit, curieux, de ne pas vous arrêter à la première impression et de laisser la vie vous surprendre. Voilà ce que conseille cette carte qui est plutôt en effet du côté intellectuel et rationnel. Voilà le conseil pour vous. Merci d'avoir été là. Je continue avec la deuxième carte. Ici, le conseil, c'est le 10 de coupe. Cette carte vous conseille de voir le bonheur et le positif dans les petites choses. Dans cette carte, on voit le positif dans le fait d'être ensemble avec des personnes qu'on aime bien, de partager des moments simples. Et on se rappelle que le bonheur, ce n'est pas tout seul, mais c'est en lien avec quelque chose et quelqu'un. Donc cette carte vous conseille toujours de vous rapprocher des gens, de vous ouvrir aux gens, de voir qu'ils sont comme vous, ils pensent à des choses semblables aux vôtres, ils ont des problèmes semblables aux vôtres. Et même s'ils ont des points difficiles, on va dire tout le monde a des défauts, même s'ils ont des défauts, ils ont aussi des qualités, et c'est à nous d'apprendre à voir ces qualités. Cette carte vous conseille de voir le bonheur et le positif partout, dans les petits détails, dans ce que vous avez déjà. Si vous avez peut-être une bonne santé, vous avez un toit au-dessus de votre tête, vous avez une famille ou des gens qui vous apprécient. Tout ça, ce n'est pas rien. C'est même beaucoup. Et malheureusement, il arrive que l'on se rende compte de notre bonheur une fois qu'il est parti. Une fois qu'on a perdu quelque chose, ça commence à nous manquer et on se dit « Oh, qu'est-ce que c'était bien avant ?» Mais quand c'était, est-ce qu'on l'a apprécié? Apprécions-le maintenant. En tout cas, cette carte le conseille. Elle conseille aussi de toujours être ouvert à l'amour
et de considérer vraiment l'amour comme un échange et de regarder l'amour au degré du bonheur que l'on reçoit. Parce que si c'est un amour qui fait du mal, ça ne correspond pas vraiment au 10 de coupe. Le 10 de coupe privilégie l'amour qui est heureux. Et il ne reste que dans des situations qui sont heureuses. Voilà tout ce que conseille cette carte. Merci d'avoir été là. Laissez vos commentaires et dites comment vous utilisez ces mots, parce qu'on peut les utiliser dans des situations différentes, de façon différente. Je continue avec la troisième possibilité. C'est l'As de coupe. Cette carte vous conseille indéniablement de vous ouvrir à votre monde émotionnel et de mettre dans l'émotion, dans le domaine pour lequel vous posez la question. Mettre de l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être conscient de vos sentiments, ne pas vous fermer aux sentiments, ne pas essayer d'être cœur de pierre juste pour ne pas souffrir, ne pas ressentir ou pour prendre des décisions de façon plus logique. L'intuition et les sensations, parce que finalement ça se retrouve parfois, sont une aide importante dans la prise de décision, surtout lorsqu'on ne sait plus quoi faire. Cette carte vous conseille donc d'être ouvert à ce monde émotionnel, de regarder les choses de façon cœur ouvert, de faire confiance à votre cœur et de suivre ce que le cœur veut. Et si vous ne savez pas ce que votre cœur veut, alors prenez le temps de faire connaissance, vous et votre cœur, vous et votre monde intérieur, faites connaissance et demandez-vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous motive, quelles sont les choses qui vous tiennent vraiment à cœur dans cette vie. Cette carte, bien sûr qu'elle conseille toujours de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à toutes sortes de sentiments, de s'ouvrir aux autres et avant tout d'être intéressé et ouvert par vous-même, votre monde intérieur et votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Mais l'intuition, parfois, peut être difficile à distinguer de la peur, par exemple. Ça, c'est un exercice. Plus on s'écoute, plus on teste, plus on se rend compte où est l'intuition et où commence la peur ou l'inquiétude. Vous savez, l'intuition n'est jamais perçue comme une grande peur. Quand on a une grande peur de quelque chose, ça, c'est pas de l'intuition. La plupart du temps, l'intuition, elle ne marche pas comme ça. Elle marche assez doucement, c'est pas une voix très forte. Mais parfois, c'est juste la sensation qu'on veut absolument faire quelque chose. Chez chacun, ça marche vraiment différemment, c'est à tester. Dans tous les cas, cette carte vous conseille d'agir dans les situations avec gentillesse, bienveillance, en écoutant votre cœur, en vous rappelant que tout le monde a quelque part en lui un enfant qui est peut-être triste. Et quand on voit les gens comme ça, on commence à les juger aussi d'une façon moins dure, moins critique. Soyez gentil avec vous dans cette situation, écoutez vos émotions, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, ou prenez soin de votre projet si la question se pose par rapport à un projet. Faites confiance seulement à votre cœur et à votre intuition et laissez la nouveauté entrer dans votre vie. La nouveauté, l'amour, les nouvelles sensations, les nouvelles envies aussi. Voilà, tous les conseils que vous donne l'As de coupe. Merci d'avoir été là et laissez vos commentaires pour me dire comment vous entendez ce conseil. Et moi je passe à la carte suivante, c'est la 4e. La tour. Cette carte vous conseille de casser tout ce qui ne marche pas, de mettre fin aux situations qui sont pourries et que vous essayez peut-être de rattraper ou de soigner ou de rétablir, alors même qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à rétablir, alors même qu'elles ont fait son temps. Imaginez-vous que vous avez une machine qui permet à quelqu'un qui est décédé de vivre encore pendant un certain temps. La personne meurt, ensuite on allume la machine, et cette personne qui est décédée continue un petit peu à vivre. Mais son corps continue à se détériorer. Voilà une image vraiment terrifiante qui m'est venue à l'esprit en regardant cette carte et en pensant à toutes les situations qu'on essaie de sauver alors qu'elles sont déjà en train de mourir. Il y a des choses qui doivent partir de notre vie. Il y a des choses qui doivent s'arrêter.
et tout s'arrête un jour. Mais si on y tient coûte que coûte, on ne veut pas le laisser partir, on ne veut pas le jeter, on ne veut pas l'arrêter, eh bien, c'est comme si on enclenchait cette machine. Et le résultat que l'on a après n'est pas forcément celui qu'on voulait. C'est un résultat à moitié heureux ou même à moitié terrifiant. Ouais, ça me vient à l'esprit le deuxième exemple. Si vous avez lu le livre de King, Le cimetière des animaux, je crois que ça s'appelle comme ça, le cimetière des animaux, aussi, animaux de compagnie. Là, c'est pareil en fait. Il suffit d'enterrer son animal dans ce cimetière, qu'il se relève et il commence à marcher comme si de rien n'était. Sauf qu'il est mort entre-temps. Et donc, il devient méchant. Bref, tous ces exemples morbides pour bien faire ressentir l'énergie de la tour. La tour montre que quelque chose doit s'effondrer, quelque chose doit s'arrêter. Parce que s'il continue à exister, il ne sera plus jamais aussi plaisant que ce que l'on aurait aimé. Donc n'ayez pas peur de mettre fin aux situations, de couper court. Vous allez souffrir beaucoup moins si vous l'arrêtez. Vous souffrez un petit coup, mais après vous allez vous renouveler et reconstruire quelque chose qui va marcher, qui va être sain, plutôt qu'en essayant de retenir ce qui ne marche pas, pour des raisons d'ailleurs qui sont obscures. Donc cette carte dit stop. Elle vous conseille de mettre stop à quelque chose, de mettre fin à quelque chose, d'arrêter un certain processus, de ne plus vous battre pour des raisons obscures et d'être honnête avec vous. Parce que seulement quand on est honnête, on peut reconstruire quelque chose de sain. Voilà les messages de cette carte. Excusez mes exemples morbides, je ne sais pas pourquoi, c'est que ceux-là qui sont venus à l'esprit. Voilà, c'est ainsi. Et on termine avec la dernière, 5e possibilité, le conseil ici. C'est le diable. Cette carte vous conseille de puiser de l'énergie là où elle est la plus forte. Le diable représente une grande pile à l'intérieur de nous qui s'allume seulement lorsqu'on fait quelque chose qui nous tient à corps, à cœur et qui nous passionne sans limite. C'est une obsession. Mais cette obsession, on peut l'utiliser. On peut la laisser nous dévorer ou on peut mettre cette énergie à bon escient pour une bonne raison. Cette carte vous conseille de mettre ces énergies à bon escient. Et elle vous met en garde, attention. Les dépendances sont nocives. Et vous pouvez arriver aussi au même résultat que celui que vous pensez atteindre en, en mangeant quelque chose, ou en buvant quelque chose, ou en prenant quelque chose, enfin. Vous pouvez atteindre le même résultat juste en prenant l'énergie de cette volonté, de cette envie, et en l'utilisant quelque part. Cette carte, en général, l'autre parenthèse est fermée, elle vous conseille de vous concentrer sur ce qui est le plus important dans votre esprit. Il y a quelque chose qui n'arrête pas de sortir de rentrer dans votre esprit, qui ne peut pas sortir de votre tête, qui fait tout le temps le tour de vos pensées, qui est comme une mouche qui tourne autour. Et bien ce quelque chose, vous ne pouvez pas ne pas le regarder en face. Vous devez le faire. Peut-être pas d'une façon malsaine, mais d'une façon saine. Cette énergie, vous devez la mettre quelque part. Dans des projets, dans du sport, dans le fait d'atteindre certains buts. Cette carte vous conseille de ne pas fermer les yeux sur ce qui est vraiment très 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 important et qui vous donne très 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 envie. Et elle conseille aussi de faire la part des choses entre les envies qui sont peut-être nocives, qui montrent un caractère dur de vous, une partie qui est difficile en vous. Et d'ailleurs, vous les remarquez, ces petits trucs-là. Quand vous commencez à le faire, ce petit quelque chose qui est nocif pour vous, mais dont vous avez très envie, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça devient de plus en plus fort. Par exemple, je sais pas, une agressivité, si vous commencez à la sortir, elle devient de plus en plus forte et vous devenez de plus en plus en colère contre tout et tout le monde, par exemple. Eh bien, ces côtés-là, il faut en prendre conscience, il faut remarquer qu'ils sont peut-être trop forts, trop nocifs, que vous pouvez les utiliser d'une certaine façon, mais surtout pas partout, et que vous devez faire la part des choses entre ce qui est sain
et ce qui n'est pas sain. Et c'est ce qu'on apprend tous à faire, et je dirais qu'on apprend à le faire tous les jours. Trouver cette balance entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Trouver cet équilibre entre le bien et le mal. Cette carte vous conseille de prendre conscience de ça, de vraiment trouver un bon équilibre maintenant dans ce que vous êtes en train de faire et d'utiliser toute cette énergie à bon escient. Parce que c'est possible. Voilà pour cette dernière carte. J'espère que les conseils pour vous ont été intéressants. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien parce qu'il y a d'autres tirages. Il y en a beaucoup. Il y en a tous les jours et les thèmes sont très divers. Merci à tous et on se retrouve bientôt comme toujours pour les vidéos prochaines.